Bonjour, aujourd'hui je vous fais une vidéo sur La Niña. La Niña doit durer jusqu'en avril 2021. Elle sera plus forte que d'habitude. Elle va affecter l'ensemble des récoltes, notamment au Brésil. Et je vous dis pourquoi. Abonnez-vous au comptoir de Toin Massina. Chaque jour une nouvelle vidéo sur le monde des épices, le monde de la photo et bien sûr sur mes aventures à travers le Brésil. Le centre de prévision brésilien vient de prévenir que la Niña sera forte. Et les prévisions pour la fin d'année sont dramatiques. Je vous dis pourquoi. Les nouvelles projections de l'Institut international de l'Université de Columbia aux USA démontrent que le phénomène sera fort. Le phénomène se fait déjà ressentir au Brésil. Dans le dernier trimestre, l'océan sera plus froid. Des pluies supérieures à la moyenne devraient être attendues partout au Brésil et plus particulièrement en Amazonie et notamment à la fin de l'année. Le phénomène sera fort car les pluies sont inférieures à la moyenne au Brésil pour cette année. Cela présage des déluges de pluie en fin d'année et des routes cassées, des villes submergées par la pluie, notamment Belo Horizonte l'année dernière au mois de janvier. Comment cela peut affecter les récoltes? Tout simplement, vous avez avant la Niña souvent un épisode très sec au Brésil. Vous avez une saison sèche qui est plus forte que la normale. Et par exemple, pour les caféiers, les rameaux de café vont tout simplement, si on peut dire, mourir. Le caféier va produire moins de café. Vous allez avoir des orages violents à partir de novembre jusqu'à fin avril et des inondations. La Niña, c'est quoi? La Niña, c'est un phénomène océanique, atmosphérique, dans lequel les eaux de surface de l'océan Pacifique équatorienne se refroidissent exceptionnellement fort. Classée comme une anomalie climatique, elle survient en moyenne à des intervalles de 2 à 7 ans, alors va durer entre 9 et 12 mois. La Niña est causée par l'augmentation des alizés, ce qui provoque une accumulation d'eau chaude à l'ouest. En outre, la diminution de la température de surface de la mer dans le Pacifique équatorien oriental est un facteur qui contribue à son apparition. Conséquence de la Niña, le changement climatique est la principale conséquence de l'événement. En plus de ce changement, la configuration des vents change, tout comme les pluies. Cela va se produire dans plusieurs régions dans le monde, avec notamment en Asie une augmentation des pluies diluviennes et de la mousson. Si vous voyez des régions qui va pleuvoir beaucoup, certaines ne vont pas recevoir d'eau. Et là, c'est toute l'agriculture qui va être touchée. Au Brésil, quelles sont les conséquences de la Niña? Tout d'abord, en Amazonie, vous allez avoir des pluies diluviennes très très fortes. Tandis que dans le sud du Brésil, vous allez avoir une augmentation de la température et aussi une sécheresse. Et ça, c'est très problématique pour l'agriculture du sud du Brésil. La semaine prochaine, je vous fais une nouvelle vidéo pour vous expliquer plus en profondeur les climats au Brésil. Allez, à bientôt!